Parashat Devarim. Ele Devarim asher diber Moshe el kol Israël. Voici les paroles que Moshe Rabbeinu a parlé au clan Israël avant de rentrer en Eretz Israël. Et le Chumash Devarim, c'est un Chumash un peu spécial qui s'appelle Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Plusieurs avis pour comprendre dans quoi il est différent que les autres livres. Mais vu que notre temps est court, alors on va se concentrer direct sur le sujet principal. Rashi dit El Kol Israël, les fichen d'ivret tochachot. C'est des reproches. Il a commencé la parashat Devarim par leur reprocher des choses. Et il dit Rashi, il leur a fait des reproches bérémez. Puisque c'est des reproches, il les a fait bérémez, par allusion. Mipnei kvodan shel Israël, comme ça pour les respecter. Et donc, on a tout un pasouk qui n'a pas d'explication. Juste, il parle des endroits. Arava, Molsouf, Ben Paran, Ben Tofel, Velavan, Vachatzerot, Vedizav. C'est quoi tout ce pasouk? C'est des endroits où ils se sont mal comportés. Et donc, il n'a pas voulu leur dire, oui, là-bas, vous avez fait le veau d'or, là-bas, etc. Il leur a fait bérémez, par allusion. Pourtant, c'était la fin du parcours, et il a attendu la fin du parcours pour leur faire des reproches. Parce que le Midrash dit de même, Yaakov que Moshe ont attendu la fin de leur vie pour faire les reproches. Et quand même, il leur fait bérémez, par allusion. Donc la question c'est, si c'est le moment de laisser les messages, pourquoi ne pas les dire, tant qu'à faire? Une grande question qui ressort aussi tous les ans sur cette paracha, qui souvent tombe en pleine vacances, c'est... mais quand tu lis la fin de la paracha, dans la suite, il prend le bâton et il tape très fort. Comment je peux vous porter? Et vous avez fait ça, et vous avez fait ça. Alors Rashi, au début de la paracha, il dit, non, il a fait que des allusions. Mais quand tu continues dans la paracha, ça c'est une grande question que Béhémet, chaque fois, celui qui suit demain la paracha, il voit qu'il a quand même, il a dit des choses dures. Mais il y a ici tout simplement, peut-être pas un grand chidouche, mais un grand message de vie. L'erreur que l'homme y fait de dire les choses à l'instant de la colère, du désaccord, c'est une erreur incroyable qui n'a aucune logique, mais que elle est faite quotidiennement. Un homme n'arrive pas à se retenir, pour celui que c'est un problème de caractère, de midot, ou un homme se trompe pour celui que c'est un problème d'esprit, parce qu'il croit que c'est le meilleur moment, et bien sûr, il a sa mitzvah, son devoir de tochacha, et s'il ne le fait pas maintenant, il va le faire quand? C'est maintenant le moment. Il y a ici l'erreur qui est là. Mais les Pirkei Avot nous ont déjà dit que même solliciter une personne pour son intérêt, au moment de sa colère... Ah voilà, Jacques, il est arrivé. Ça dure 10 minutes. Merci beaucoup. Merci. Même alteratse et Adam bishat kaaso. Ne sollicite pas, ne calme pas la personne au moment de sa colère. Je viens l'aider. Il est en colère, je viens le calmer. Non. Monsieur, c'est pas le moment. Au moment où, chas shalom, il a son mort devant lui, ne viens pas donner des condoléances. Tu entends Mordechai à ce moment-là? Une pompe funèbre qui, au moment où on est dans le moment tragique, on ne dit rien. C'est pas le moment. Les gens, ils arrivent, oui, c'est comme ça, chacun est son temps. C'est pas le moment. Maintenant, tais-toi. Sheket. Même quand on vient consoler un endeuillé, il y a toutes sortes de halachot. Pourquoi? Il y a des moments à chaque chose.
Alors pour les choses dures, oh là là, comment il dit le Messiat Yesharim quand on vient reprocher quelque chose à un enfant? Par exemple, il dort tard, il se comporte comme il se comporte. Tu veux Kaas hapanim velo kaas halev. La colère du visage, mais pas la colère du cœur. Tu n'as pas le droit. Reprocher à un enfant, c'est pas exprimer son mécontentement. C'est pas une façon de montrer son énervement ou sa colère, même si c'est pour des bonnes choses. C'est lui transmettre un message. Donc tu passes de l'effet naturel de kaas, de colère, même si c'est une bonne colère, c'est parce que tu n'es pas content qu'il s'est pas comporté comme ça. Et des fois, ça peut être même un enfant. Les gens, ils s'énervent, il a mordu le prochain. Tu veux lui apprendre. Kaas apanim, ça doit être que le visage et pas la colère. Alors quand on parle d'une femme, aïe, 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 aïe. C'est quoi le problème de Shlom Bayit? On fait les listes et les reproches. À quel moment? Quand il y a le problème. Lo Yahazor, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et là, ça demande et de la chokhma et du contrôle de soi. C'est deux travails. Déjà, un peu de chokhma. Savoir que quand on veut, on n'a pas beaucoup de cartouches, comme on dit aujourd'hui. On a très peu de cartouches où on peut dire à sa femme quelque chose. Très très peu. Maman, c'est limité. Ah, très peu. Si on les perd dans les moments où ça fait que on veut ni miner, on veut miner, on veut nimer, on veut nimer la situation. Maïrvachnou, qu'est-ce qu'on a gagné? Un homme, il doit se retenir d'une grande chokhma. Quand ils ont raconté sur Rav Shlomo Zalman Auerbach, qu'il a dit à l'enterrement de sa femme, il a dit que il n'a rien à lui demander, Mechila. Jamais ils se sont disputés. Magnifique. Et Mamash, alors j'ai vu dans un livre, il ramène qu'un jour, ils lui ont demandé pourquoi, et une des deux choses qu'il a dit, c'est qu'il a dit, j'ai jamais dit une reproche quand il y avait une situation tendue. Jamais j'ai intervenu. Maintenant, il faut calmer, il faut au contraire dire, aïe, aïe, c'est de ma faute, Mechila, et il n'y a pas de problème. Ah, mais elle est en tort, c'est pas grave. C'est maintenant, c'est chokhma. Attendre un moment comme ça, tov meod, et quand tu fais passer le message, pas la peine de crever l'abcès profondément. Juste faire passer un petit message léger, ça a beaucoup plus d'effet. Mais ça demande d'être un gibor. Et Zéou gibor, Hakovesh et Titzro, qui est un homme fort. C'est un homme qui sait, Shalit Barouach, il dit Shlomo Ameler, celui qui arrive à contrôler son souffle. Il n'y a pas plus dur que l'air. L'air, quand tu fais un petit trou dans le ballon, ça sort. Alors, Shalit Barouach, quelqu'un qui sait contrôler sa colère. Et ça, c'est un message de vie très chachouv. Quand Rav Shmuel Hanagid, il a dit au roi, sur cet homme-là, ce petit du coin qui avait son petit magasin et qui a insulté Rav Shmuel Hanagid devant le roi, il lui a dit, tu lui coupes la langue. Et quand, quelques mois après, il repasse avec le roi et il voit que l'autre, il parle encore, il dit, mais tu lui as pas coupé la langue? Il lui a dit, mais bien sûr, je lui ai coupé la langue. Comment? Il dit, tu vois pas, je lui ai enlevé la mauvaise langue et je lui ai mis une bonne langue. Le fait que je lui ai pardonné, que je l'ai pas puni, que j'étais gentil avec lui, il a compris. Et du coup, maintenant, ça y est, il parle que du bien. C'est une grande chokhmat chaim que Chachamim ils disent. Ne console pas quelqu'un au moment de sa colère. Reste, tu veux lui faire du bien? En davar kazé. J'ai jamais oublié quand on était jeunes, on était dans une colonie, il y a eu une dispute entre les deux directeurs. Et un des deux directeurs, pendant 1 heure, il était en train de charger sa voiture. Ça m'a marqué. Pendant 1 heure, il était en train de crier en public, comme ça, crier 1 heure. Maman, on était jeunes, tout jeunes, on était. Et les gens, ils venaient, ils essayaient de le calmer. Il y a un qui est venu qui lui a amené un verre d'eau. Et moi, tac, le temps, il a changé. Depuis, je me suis rappelé qu'un verre d'eau, ça calme. Mais maman, ça m'avait marqué. J'avais dit, Ribono Shalom, on ne console pas. Donc, mon cher Rabbeinu, peut-être, je ne sais pas, je propose une réponse.
Peut-être que dans le reste de la paracha, d'accord, c'est des moments qu'il leur a parlé au fur et à mesure, dans des moments, et il leur a parlé du moussard, etc. Et là-bas, c'était le moment peut-être de dire les choses comme il fallait les dire. Et donc là, il fallait dire effectivement, parce qu'il y a un moment où on a attendu qu'il y ait le parfum, l'animation, il y a le shalom, tout va bien. Et là, à ce moment-là, il leur donne beaucoup de qualités, il leur parle de leur grandeur, etc. Il raconte l'histoire et il leur glisse même des remarques très très dures. Mais là, quand il vient, il arrive, il sait qu'il est en train d'ouvrir la discussion avec eux. Il commence le Chumash Dvarim. C'est pas le moment. Et si c'est pas le moment, alors des allusions. Savoir choisir deux choses. Un, le moment où il faut le dire. Et deux, la façon où il faut le dire. Même dans le moment où il faut le dire. Si c'est pas vraiment... Alors, allusion, que par allusion. Donc au début, Mamash, quand il est venu leur parler comme ça, leur dire le Mishneh Torah, il a dit c'est pas comme ça qu'on commence, c'est pas le moment. Alors si c'est pas le moment, je donne que la petite allusion. Je peux montrer mon mécontentement, Vézéou. Si la personne en face, elle veut comprendre que je suis pas content, Tov, Seider, Zéakol. Après, il y a des moments où on peut dire les choses. Donc, avoir ces deux kochot-là. D'abord, comme on dit, un peu de chokhmat chaim, un peu de sagesse de vie. Ou ils appelaient ça milé de alma. Milé de alma, ça veut dire être réaliste. Tu veux gagner, tu veux obtenir quelque chose ou tu veux perdre. Un homme, il vient pour gagner quelque chose, mais il empire la situation. Tu viens, il y a un feu, tu veux l'éteindre, tu mets de l'huile ou tu mets de l'essence. C'est d'abord de la chokhmat chaim. Ça enlève l'épreuve. La chokhmat chaim, elle enlève les bretelles. À quoi ça sert? Je vais lui dire maintenant, on est en train de charger la voiture pour aller en vacances, je vais lui crier que jamais elle est à l'heure. Ok, allez, non, tu verras, on sort à un mariage, hein, il y a toujours les 20 minutes de la femme, pour certaines c'est un peu plus, mais les 20 minutes c'est le minimum. Il se met à crier, alors, on n'est pas à l'heure, jamais, etc. Maintenant, tu sais quoi, tu as rajouté encore 20 minutes. Qu'est-ce que tu as gagné? Un homme, il faut un peu de chokhmat chaim, de sagesse de vie. D'abord, c'est même plus une épreuve. C'est toi qui gagnes. Attends, on va dans la voiture, on a commencé la route, on sait que finalement, voilà, le GPS, il dit que c'est pas énorme. Et là, on commence, ah, maman, magnifique et tout, tu t'es bien préparé, extraordinaire. Mais peut-être réfléchir comment être, etc. Pour pas rater les photos, pour machin, etc. Ça, c'est chokhmat chaim. Deuxième chose, c'est savoir se contrôler. Ça, c'est un travail. Ezeu Gibor, Hakovesh et Titzro. Parce que des fois, c'est même pas une question de logique. L'homme, il s'emporte. Un homme fort, c'est quelqu'un qui combat son Yetzerara. Donc, mon cher Rabbeinu, qui avait tous les droits, tous les machins, de le reprocher, qui s'est tout donné pour eux, même lui nous a montré ce message au début de Devarim. Quand il y a des messages à transmettre, sois intelligent et sois chazak, contrôle-toi, Bezrat Hashem. Et là, tu gagnes dans tous les sens. Et quand tous les points qu'on marque dans le shalom, dans la hava, c'est des choses qui ont beaucoup, beaucoup de conséquences positives. Alors, chazak, venit chazek. Si le Beth Amikdash a été détruit pour Sinat Rinam, la première chose à réparer chez nous à la maison, c'est ahavat rinam. Plutôt qu'envoyer des flèches, envoyer des bonbons. Ça veut dire, tu gagnes des points, plutôt que mettre des clous sur le mur et marquer des mauvaises notes qui après accumulent, etc., et qui ont des conséquences. Marc met des petites fleurs en plus, à Ahavat Rinam, et à ceux qui sont les plus proches à nous, c'est encore plus important. Chazak, chazak, venit chazek. Shabbat shalom, sheibane bet Hamikdash, bimera biyameinu, amen.